l'entame naturellement de l'atelier d'orientation et de plaidoyer avec les parlementaires que nous sommes, que vous êtes, dire que le parlementaire a ceci de particulier. Il est issu du peuple, il est très bien placé pour faire un plaidoyer et naturellement c'est l'une des personnalités les mieux placées pour faire le lien entre celles et ceux qui sont au niveau des populations, mais également les différentes institutions, pour faire bouger les lignes lorsqu'il s'agit d'éléments probants qui permettent aux sociétés, à nos acteurs culturels, aux sociétés que nous sommes, de pouvoir avancer dans des points précis qui gangrènent la société. Je pense que ce sujet qui est soulevé ici est un sujet important et ce lien, ce partenariat qui se fait entre les parlementaires et entre les acteurs que vous êtes du secteur devrait pouvoir donner des résultats probants. Je vais commencer par quelques éléments de constat en termes de diagnostic. Le diagnostic permet de pouvoir avancer dans le cadre de ce qui se fera sur ces 2 jours. 200 millions de filles et de femmes ont subi actuellement des mutilations génitales féminines. C'est énorme dans le cadre d'une société globale. Et sur 31 pays, une grande partie constitue des pays africains. Nous en faisons partie. Et il est prévu, en tout cas en termes d'orientation, que ça devrait doubler d'ici 2030, si rien n'est fait. Donc ce travail qui est en train d'être fait est un travail important pour pouvoir au moins stopper, en tout cas limiter au maximum cette croissance qui, si elle n'est pas stoppée, peut poser des problèmes énormes à nos populations, aussi bien rurales qu'urbaines. On a trop tendance à penser que c'est exclusivement rural, mais c'est rural et urbain. Et même sur le plan technique, on se rend compte que au niveau urbain, c'est jusqu'à 5 ans, au niveau rural, c'est jusqu'à 5 ans, mais au niveau urbain, c'est sur les 40 jours que les aspects sont pris en compte. Donc il est important, de mon point de vue, que ces plaidoyers soient faits et soient faits par les acteurs qui doivent les faire, à savoir surtout là les parlementaires qui ont ce rôle capital. Je voudrais revenir sur quelques éléments également. L'existence d'une loi. Vous avez fixé l'objectif général en termes de mise en œuvre de la loi de manière effective. Et le fait est que, effectivement, la loi existe, mais en termes de mise en œuvre, il y a des difficultés. Je pense que c'est ces difficultés-là, c'est ces leviers-là qu'il faut pousser pour pouvoir déjà régler un certain nombre de problèmes. Parce que le Sénégal, effectivement, depuis une vingtaine d'années, dispose d'une loi interdisant ces mutilations génitales féminines. Il y a énormément d'efforts qui sont effectués, mais en termes de résultats, les résultats sont mitigés. Jusqu'à aujourd'hui, donc, on trouve énormément de difficultés. Et le fait est qu'aujourd'hui, plus d'une fillette sur 10 subit encore cette violence. Ça veut dire que quels que soient les efforts effectués, jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément de difficultés liées à cela. Je pense que quand il faut faire un diagnostic, s'il s'agit d'un abcès, comme on le dit dans le milieu médical, on est également dans une commission médicale, il faut crever l'abcès et savoir surtout les éléments qui constituent ce problème. D'abord sur les MGF, c'est des procédés consistant à faire l'ablation de certaines parties de l'appareil génital féminin et à mutiler les organes sexuels des jeunes femmes sans aucune raison médicale. Ça également, c'est un aspect important. Ça veut dire que les acteurs qui s'adonnent à cela n'ont absolument rien à voir avec le milieu médical. D'où les catastrophes que l'on retrouve et qui sont les suivantes. Pour les complications immédiates, vous retrouvez les douleurs violentes, les chocs,
les hémorragies, le tétanos, qui est également un aspect important que l'on retrouve très souvent, les septicémies, qui constituent quelques jours plus tard, qu'on peut retrouver sur certains de ces acteurs avec la multiplication bactérienne, les rétentions d'urine, Madame la Présidente l'a dit tout à l'heure, les ulcérations génitales, les lésions des tissus sous-jacents, les états de choc violent et les décès. Les décès, il y en a énormément. Malheureusement, parfois, c'est des décès cachés et ce qui pose énormément de problèmes dans le cadre de la prise en charge. À long terme, les problèmes vaginaux, les douleurs à la miction, les douleurs lors des rapports sexuels, les douleurs lors des menstrues, les risques d'incontinence, les complications lors des grossesses et des accouchements, l'infertilité et l'aspect psychologique de cette détresse. Donc tous ces éléments-là posent la problématique et l'importance réelle du sujet qui sera débattu ici avec les parlementaires qui seront disséminés dans les 14 régions du Sénégal, dans les 46 départements, pour continuer ce plaidoyer et qui sont effectivement aussi en rapport avec les décideurs et qui ont cette possibilité de faire bouger les lits et de voir même dans le cadre, sur le plan parlementaire, comment faire pour que dans la mise en œuvre de la loi, l'effectivité de la mise en œuvre soit réelle au niveau du pays. Je pense que c'est des aspects assez importants. Au nom du président de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale du Sénégal, je pense que je voudrais surtout vraiment remercier tous les acteurs qui ont eu à prendre cette initiative dans le cadre de l'accompagnement. Et j'espère que les travaux seront des travaux de haute facture et permettront d'avoir des résultats probants avec des indicateurs bien précis et des résultats obtenus au fur et à mesure. Je vous remercie.